Je pense que vous avez déjà tous entendu parler de l'assurance vie sans trop savoir à quoi cette notion correspondait, que ce soit par votre banquier, par un proche ou encore dans une conversation que vous auriez surprise. Cette vidéo s'adresse principalement à ceux qui veulent gérer leur patrimoine seuls ou bien à ceux qui veulent en faire leur future profession. Comme vous détenez un compte courant, un livret ou un livret jeune, vous pouvez également être détenteur de ce que l'on appelle une assurance vie. Ce n'est ni plus ni moins qu'un autre contrat qui viendrait s'ajouter à cette liste. Alors comme je l'entends souvent, non, l'assurance vie n'est pas un produit dans lequel vous ne reverrez plus jamais votre argent ou qui restera bloqué jusqu'à votre décès. En vérité, c'est un peu plus complexe. L'assurance vie fonctionne avec quelques subtilités, presque de la même manière qu'un contrat d'épargne. Comme un livret A par exemple. Vous avez une rémunération, c'est le taux d'intérêt, vous pouvez mettre et retirer de l'argent quand vous le souhaitez. Le capital placé dans une assurance vie, en cas de décès, qu'il soit accidentel ou naturel, ira à un ou plusieurs bénéficiaires que vous aurez choisis préalablement. Si vous avez suivi, on parle donc d'assurance vie en cas de vie et d'assurance vie en cas de décès. Nous allons donc commencer par cette première facette, l'assurance vie en cas de vie. Concrètement, c'est le moment où vous mettez de l'argent dans ce contrat ou que vous l'ouvrez. Lorsque vous mettez de l'argent dans une assurance vie, que ce soit pour en ouvrir une ou bien pour l'alimenter par la suite, vous devez vous acquitter de ce que l'on appelle des droits d'entrée. Ces droits peuvent être plus ou moins élevés selon différents critères. Cela peut aller du montant des sommes placées à la manière dont celles-ci sont réparties dans votre contrat, par exemple. En effet, une fois ces sommes placées, vous avez la possibilité de répartir les différentes sommes sur différents supports. Cela peut aller d'un support 100% sécurisé, que l'on appelle support euro, c'est-à-dire que vous ne pourrez jamais perdre votre argent là-dessus. Et vous pouvez également aller sur des supports plus risqués, que l'on appelle unités de compte, ou UC. Dans les placements risqués, donc dans les unités de compte, vous pouvez placer votre argent dans l'immobilier, dans le luxe, dans de l'or, bref c'est vraiment très varié, il y a une multitude de placements. N'oubliez jamais que la rentabilité dépend directement des différents supports choisis. Gardez toujours à l'esprit que plus votre support peut être rentable, plus il comporte des risques de perte en capital. Pour vous faciliter la compréhension de tout cela, admettons que vous décidez d'ouvrir une assurance vie. Vous prenez de votre compte courant ou d'un compte épargne 1000 euros. Et bien ces 1000 euros que vous allez utiliser pour ouvrir votre contrat d'assurance vie, s'il y a 2% de droits d'entrée, c'est le taux moyen pratiqué aujourd'hui, eh bien va arriver sur votre assurance vie 1000 moins 20 euros, c'est-à-dire 980 euros. Avec mes 980 euros, je dois maintenant répartir ces différentes sommes. C'est ce que l'on appelle l'allocation d'actifs. Je peux placer 200 euros dans le luxe, 200 euros dans un placement équilibré, c'est-à-dire non soumis à un risque significatif de perte en capital, et le reste, je peux décider de tout placer dans le support euro. N'oubliez pas que ce support est 100% sécurisé, mais que sa rentabilité est assez faible. Alors non, il n'y a pas de placement miracle. Chaque support a des caractéristiques propres. Il faut simplement les connaître et saisir les opportunités quand elles se présentent. Maintenant que je vais vous expliquer comment placer son argent dans une assurance vie, je vais vous expliquer comment reprendre ce capital que vous avez placé plus tôt. Bien évidemment, je parlerai de ce sujet dans une vidéo spécialement dédiée à cela. D'ici là, si vous avez aimé cette vidéo et son concept, investissez en moi, abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire votre ressenti et également pour me poser vos différentes questions. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Merci à tous, c'était Profiscal et n'oubliez jamais qu'il faut se cultiver pour s'enrichir.